voilà les amis, le magnifique collector des Gardiens de la Galaxie. Payé pour 68 euros. C'est le moins cher, vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Faut quand même pas oublier qu'à la base, quand il est sorti, il coûtait 90 euros. Ce qui est quand même une somme. Donc compatible, ici c'est la version de PS4. Hein. Upgrade possible sur la PS5. Donc compatible PS4, PS5 hein, en gros. Hein. Donc ça, c'est un petit jeu de chez nos amis Square Enix. Voilà. Et petite info, Square Enix serait peut-être en train de se faire racheter par Sony. Hein, je vous conseille d'aller voir la chaîne du Bon, la Brute et le Truand. Enfin, le Geek, pardon. Le Bon, la Brute et le Geek. Et peut-être que Sony racheterait éventuellement donc Square Enix. Ils ont lâché quelques petites infos en disant que c'était un studio qui avait participé énormément à l'univers Sony. Square Enix en a fait partie avec les Final Fantasy et j'en passe. Et il y a encore un autre studio qu'il a cité, mais je ne sais plus lequel. Mais moi, je partirais peut-être sur Square Enix, parce que Square Enix, je crois que le rachat peut se faire autour de 10 milliards. C'est quand même pas une petite somme, mais ce qui reste quand même petit comparé à d'autres studios qui valent beaucoup plus. Hein. Donc, petit aparté. Donc, les petits gardiens de la galaxie. Donc, jeu narratif et action qui a l'air vraiment super sympa. On retrouve l'univers des gardiens, mais version comics et pas version cinéma. Il y en a ceux qui vont aimer, il y en a d'autres qui aimeront moins. Surtout que Star-Lord est totalement différent dans la version comics que dans la version cinéma. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir la version cinéma, mais bon. La version comics est franchement sympa aussi. J'ai déjà vu quelques gameplays. L'humour et tout, franchement, de ce jeu, mais il est vraiment excellent. Et l'aspect, justement, narration et aussi action est franchement plutôt sympa. Malgré tout, le jeu a quand même fait un énorme flop. Donc, c'est pour ça que je suis un peu encore étonné de le trouver à des prix aussi hauts. Donc, comme je le rappelle, je l'ai payé 60, on va dire 70 euros, bah arrondi, on n'est pas à 2 euros près. Ce qui est quand même relativement cher. Bon, après, ici, c'est un collector, donc voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au déballage, les amis. Heureux, donc on va passer tout de suite au déballage. Regardez ça, un magnifique petit striptease, regardez ça. C'est pas beau ça? Et un petit peu de ASMR en même temps, comme vous aimez tant. Hein. ASMR. Allez, vas-y. ASMR du blister. Voilà, une petite partie du déballé. On va enlever la moitié. Alors le fourreau, par contre, il n'est pas extrêmement de bonne qualité. Je m'attendais un peu à mieux par rapport au prix où on paye quand même le collector. On fera un peu le détail, hein, pour combien il y en aura à peu près. Donc on a le petit fourreau. Ah, c'est en forme de slip cover. Hein, qui s'enlève comme ceci. Et on arrive directement sur une autre boîte. À l'intérieur du fourreau, on a encore un petit artwork. Ça c'est plutôt sympa. Plutôt que de voir un simple fond noir ou bleu ou quoi. On a un petit dessin. Sympa. On dirait une espèce de lama un petit peu extraterrestre. Alors derrière, je vous ai pas dit, mais on a bien sûr les warnings, enfin les caractéristiques du jeu. Donc c'est un jeu. Donc malheureusement, c'est pas un jeu en coop. On aurait pu le faire en coop, ça aurait été génial. Même voir à 4 joueurs, vu qu'il y a 4 personnages. Ça aurait pu être sympa en ligne. Alors au niveau des... Donc il est compatible PS4, il est compatible aussi... Attendez, parce que je vais vous filmer ça, comme ça je ferai plus simple, enfin plus simple pour lire. Donc compatible, un player, il fait 60... entre 50 et 70 Go. Et là il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a encore un autre truc en dessous. Où il parle du... Enfin attendez, je vous regarderai ça quand j'aurai un peu plus de lumière. Et ici, il est compatible donc avec quasiment toutes les manettes, la manette vibrante, DualShock, machin, j'en passe et des meilleurs. Donc compatible aussi avec la lecture à distance de la PS4.
Voilà. Et attendez, je reviens dans 2 petites secondes pour vous dire un petit peu par rapport au giga. Voilà, j'avais bien lu. En fait, ils disent qu'il fait entre... il faut compter 50 gigas minimum. Donc juste ici en dessous. Et ici en dessous, ils disent... Enfin, au-dessus, ils disent entre 50 et 60 gigas minimum. Mais en dessous, c'est reconfirmé qu'il fait minimum 50 gigas. Ce qui est quand même assez conséquent pour un jeu. 50 gigas. Bon, ça reste encore correct par rapport à certains Call of et tout ça. Mais 50 gigas quand même, voire 60 gigas, c'est quand même pas mal. Sur PS4, je sais pas du tout ce qu'il donne au niveau graphique. Par contre, sur PS5, les amis, si vous hésitez à l'acheter sur PS5, achetez-le. Enfin, si tu as la PS5 déjà, je te le recommande à 200% sur la PS5 parce que graphiquement, c'est une claque, mais vraiment une belle claque. J'espère qu'il sera aussi propre sur la PS4. J'ai un gros doute quand même, hein, parce que la PS4 est quand même un peu moins puissante que la PS5. Enfin, du moins la PS4 Slim. Si tu prends la PS4 Pro, ça va, il ne devrait pas y avoir trop de différence, mais la PS4 Slim que j'ai, je pense que graphiquement, le jeu sera un peu en dessous. Sera un petit peu en dessous quand même de la qualité PS5, mais après j'ai quand même un avantage, c'est que j'ai une très bonne télé, donc la LG CX, qui pourrait éventuellement compenser un petit peu la baisse graphique, parce que déjà que la télé a une qualité exceptionnelle, donc je te dis, un simple DVD sur cette télé-là, c'est une claque. Tu mets un Blu-ray, tu te prends une baffe aller-retour, tu mets un 4K, tu te prends un coup de boule, quoi. Voilà, tu m'as compris. Donc voilà, on va passer maintenant au déboîtage donc, du fourreau. Je reprends juste après. Et relais poteau. Donc voilà, le fourreau il s'ouvre comme ça par le dessus. Hop, comme ceci, un peu comme un livre. Alors dedans, on retrouve notre cher ami le lama. Il sera pas tamarien avec Fortnite. Alors encore ici, on découvre donc le magnifique Steelbook en premier. On regardera en détail un peu plus après. On découvre aussi un mini artbook. Et il n'y a plus rien. Ça fait un peu léger quand même pour 60 balles. Enfin, 90 balles à l'origine, hein, faut pas oublier. Alors, l'artbook, on a une espèce de fourreau, enfin de jaquette par-dessus. Ça, c'est la première fois que je vois un artbook avec une jaquette comme ça. Alors, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Alors que la jaquette, ben, je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis une jaquette parce qu'elle sert à rien en fait. Ça ajoute un petit peu dans le prix. Chut, faut pas le dire, c'est un secret. Ah ouais. Et oui. Attends, hop, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, une petite jaquette. Comme ça, qui enroule le fourreau. Et un truc comme ça, c'est 4-5 balles, hein, mon gars. Et à la place de faire le jeu 90 euros, on l'aurait fait 85 balles. Putain. Donc ça, par contre, je vais pas la garder. Hein. Enfin, je vais la garder dans la boîte. Mais je vais l'enlever du fourreau, enfin de l'artbook pour justement pas l'abîmer. Donc on va la remettre dans l'artbook. Enfin, dans la boîte. Et sinon, voilà l'artbook. Mini artbook. Donc mini artbook, on peut compter ouais, une dizaine d'euros. Le fourreau qui va autour, 5 balles. Ça fait déjà 15 balles. La petite boîte qui est quand même assez sympa, on va la compter à 5 balles. Donc ça fait 10, 15, 20 euros. Là, il y en a pour 20 euros. Le steelbook, on peut le compter à 20 balles aussi. Facile, 20 balles. Il y en a au moins pour 40 balles de matos. Plus le jeu, on va le compter à 40 balles. Donc ça fait 80 euros. Donc il y a 10 euros qui partent. Ah oui, attendez, j'ai oublié. Il y avait encore le stick cover, 5 balles. Voilà. 5 balles. Voilà. Donc on arrive à 85 balles. Donc ça va, on est à peu près dans les prix corrects. Donc ça fait un peu moins cher quand même. Hein, mais 90 balles quand j'ai vu le prix de la sortie, ça m'a fait un peu mal au cul quand même. Hein. Mais bon. Alors l'artbook ici, je vais pas tout vous montrer ce qu'il y a dedans. Hein. Il est en plusieurs langues. Donc ça c'est plutôt cool. Il est en anglais, français, italien, allemand et espagnol. Donc ça c'est plutôt assez chouette. Ça c'est plutôt chouette qu'ils le font comme ça. Alors ici on retrouve les caractères design des personnages. Différents costumes qu'on peut débloquer. Gamora, Dax, des véhicules aussi, des vaisseaux. La qualité des images, franchement, elle est super propre. Ça va, franchement, y a rien à dire, elle est vraiment top. Ah ouais, les visuels, franchement, ils sont
Mais ils sont éclatés, mais un truc de fou, quoi, putain. Enfin, éclatés dans le bon sens du terme, hein, je précise, hein, attention. Voilà, quelques bosses. Voilà, le fameux chien. Oh, regardez-moi ça ici, la qualité. Oh, putain. C'est une tuerie. Ouais, franchement, ce jeu, graphiquement, c'est une claque. Il n'y a rien à dire. Je comprends pas pourquoi il a fait un. Qu'il a fait autant polémique. Qu'il a même fait un four. D'après certains journalistes, il n'aurait pas énormément marché. Pourtant, moi, je vois pas mal de streamers le faire, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et qu'ils en sont plutôt contents. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Bon, on va passer à l'artbook. Alors, l'artbook, ben, on retrouve le visuel qu'on avait sur la boîte d'origine. Voilà, donc sur la petite boîte ici, c'est exactement le même visuel. D'après ce qu'on m'a dit, il y aura un autre artbook qui existe. Donc un deuxième collector avec un artbook un peu différent. Moi personnellement, j'ai connu que celui-là. J'en ai pas vu d'autres. À part les artbooks du film qui existent. Qui en a 3 différents, je crois. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, attention, il y a des codes. On va les cacher, les codes. Voilà, on trouve un magnifique visuel. Hein. Ouais, franchement, le visuel est plutôt sympa. On trouve le disque, hein, bien sûr, bah, encore heureux. Au prix où on l'achète, ce serait malheureux de pas avoir le jeu. Mais quoique, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors certains collectors ou Sony, enfin, à l'usine, ils ont oublié de mettre le disque dedans. Je peux t'assurer que tu dois l'avoir mauvaise un petit peu. Tu ouvres ton collector et tout, tu penses jouer au jeu et tu t'aperçois que il y a un petit problème, monsieur. Il y a un trou là, mais il n'y a rien dedans. Voilà, donc franchement, super content de l'avoir. Ça fait pas mal de temps que je le voulais. Bah, depuis la sortie, hein, mais quand j'ai vu les prix, comme je te l'ai dit, 90 euros, je me suis calmé. Et puis après, au final, bah, j'en ai eu marre d'attendre qu'il soit d'occasion. Impossible de le trouver d'occasion. Du moins avec le collector ici, parce que moi je voulais que le collector, hein, parce que bon, le jeu simple, ouais, bon, il est sympa. Le jeu est vraiment bien, mais bon, avoir un petit supplément, un petit artbook, un petit steelbook et tout en plus, voilà. Donc du coup, bah, j'ai craqué, donc je l'ai trouvé ici à 70 euros, c'est le moins cher que j'ai vu. Sur Amazon, il est à peu près le même prix, et encore, il est souvent, malheureusement, plus disponible. Il y a Rach qui m'avait dit qu'il avait vu le collector sur la Fnac à 40, ouais, 39,99 ou 49 euros, je sais plus exactement. J'ai été voir sur la Fnac, plus rien de disponible. Et il y a encore 3-4 jours avant qu'ils me le disent ça, j'avais été voir sur la Fnac et Amazon, il était pareil à 70 euros, donc bon, peut-être que c'est en France, je sais pas. Mais bon, voilà. Bah, après 70 euros, ça reste le prix d'un jeu PS4 classique, hein, normalement. Ça tourne dans ces prix-là. Donc ici, avoir un petit collector comme ça, bien sympa pour 70 balles, ça reste encore relativement correct. Alors, au niveau des codes, alors il y a un code que je vais vous filer. Je vais vous filer ce code-là. Et le troll. Tenez, voilà, un peu de lecture, non? Ça, c'est les warnings, hein, comme ça, c'est vous qui sont obligés de les mettre à part, hein, donc on s'en bat un peu les couilles. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je veux vous filer aussi une magnifique photo de Marvel Avenger, hein, que je vous recommande absolument pas, le jeu. Ah, par contre, celui-là, il mériterait bien de faire un cours parce que c'est franchement une merde sans nom. Je l'ai testé sur PC, franchement, c'est une catastrophe. Non, le petit code que j'ai envie de vous filer, il faut juste que je vérifie si c'est bien celui-là. Oui, c'est bien celui-là, mais d'abord, il va falloir que je récupère juste un truc. Hop, je vais récupérer juste les 2 costumes. Voilà, donc les 2 skins ici pour Star-Lord. Et vous aurez le code après pour pouvoir récupérer donc la bande originale, en fait, donc la bande son, hein, originale. Je vais voir si le code me permet de télécharger uniquement donc les costumes et qu'après j'ai la BO en séparé. Parce que normalement c'était marqué que la BO était séparée, enfin c'était marqué sur le site où il y avait une BO plus un code pour les costumes. Et apparemment ici c'est le même code pour tout. Donc je vais voir. Si je peux télécharger la BO à part et tout, je vous filerai la BO. Et sinon, bah, au pire, bah, tant pis, je la garderai sur la console. Mais moi ça me servira pas à grand chose parce que sur la console c'est un peu la merde. Hein. Donc voilà les potos. C'était donc le petit unboxing des Gardiens de la Galaxie
en édition comics, enfin comic, comment est-ce que ça s'appelle déjà l'édition là? C'est l'édition cosmique, voilà. L'édition cosmique avec quelques petits éléments assez sympas. Voilà, la petite boîte en carton qui est vraiment jolie, le steelbook qui reprend le même visuel et le petit fourreau avec un petit dessin à l'intérieur. Ça c'est plutôt sympa, c'est tout con à faire, hein. Mais il y en a tellement peu qui pensent à mettre un petit artwork à l'intérieur de la boîte. Ici d'avoir pensé à le faire, ben, c'est sympa, voilà. Sans plus, parce qu'une fois que tu remets la boîte dedans, tu ne le vois plus, mais bon, ça on s'en fout un peu. Donc voilà les amis, petit unboxing fait au téléphone à l'arrache, hein, t'aimes bien. D'ailleurs, à propos de l'arrache, je vous invite à aller voir, à vous abonner. Arrache à l'arrache sur son Twitch. Donc tu tapes sur Twitch Rache à l'arrache et tu devrais trouver normalement sa chaîne Twitch. Donc il commence à reprendre les streams petit à petit. Donc franchement, n'hésitez pas à lui rendre visite et et passer un gros bisou à la régie aussi. Vous comprendrez ce que c'est la régie. Vous ne tracassez pas. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Et heureux les amis. Quand t'es dégoûté, regarde, tu installes ton jeu, hein, ton jeu est installé et que tu veux jouer avec et que tu t'aperçois que tata, t'as une putain de mise à jour. Allez, voilà. Tiens, regarde cousin, c'est pour toi. Mise à jour 1.05 qui fait la modique taille de 17 gigas. Putain. Putain, 53 minutes à poireauter parce que j'ai pas la fibre, hein, chez moi, hein. Je suis en ADSL, hein. Donc 53 minutes dans ton cul. Merci Sony. Tu l'as rêvé, Sony l'a fait. Et les potos, donc je suis désolé donc pour concernant donc la BO et donc les skins, c'est un seul code pour télécharger tout. Mais, regarde comme tu le vois, je peux le télécharger sur ma console et je peux le télécharger également sur mon PC. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement la version Artbook, donc qui est juste là, l'artbook est ici et la BO. Ben, si vous la voulez vraiment, ben, prenez contact avec moi sur Discord et on pourra s'arranger, je pourrais vous l'envoyer. La BO, elle fait quand même pas loin de 400 MO, je crois. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que vous l'avez en édition, enfin, vous l'avez en qualité FLAC et en qualité MP3. Alors FLAC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une qualité qui est supérieure au MP3, c'est-à-dire que la musique n'est pas absolument pas compressée. Donc meilleure qualité d'écoute que le MP3 qui est fort compressé, donc vous risquez de perdre un petit peu de la qualité, tout ça. Et en même temps, ben, il y a l'artbook. Voilà, l'artbook va arriver dans 50 secondes et la BO elle arrive, hein, tranquille. Parce qu'en même temps, je suis en train de prendre The Batman. Oh là, The Batman. Voilà, donc ça c'est l'artbook et ici on a l'OST. Et en même temps, bah, tu peux la télécharger également sur ta console. Bon, la console, je vois pas trop l'intérêt. Donc ici, j'ai juste pris le code pour les deux skins. Et en même temps, bah, on a l'artbook et en même temps, mini artbook et l'OST. Mais l'OST, c'est marqué PS5. Donc il faudrait que je voie si normalement ce sera compatible PS4 aussi. Mais c'est marqué PS5 à côté. Donc je sais pas pourquoi. Mais bon. Le skin, il fait un émo. Donc la BO sur la console, par contre, elle est un peu plus lourde. Elle fait 550 émo. Alors que sur le PC, elle fait 380-400. Et l'artbook, lui, par contre, il fait 429 MO, alors que sur le PC, il fait 23 MO. Je sais pas pourquoi c'est plus lourd sur la console que sur le PC, mais bon. Voilà, bon, concernant les infos, donc si vous voulez la BO ainsi que l'artbook, eh ben, prenez contact avec moi sur mon Discord et je pourrais vous filer vous les envoyer via WeTransfer. Donc pour WeTransfer, il faudra juste une adresse mail. Tu me donnes ton adresse mail, je te mets ça dans, dans le logiciel et quand je te l'enverrai, tu vas recevoir un mail sur ta boîte mail et qui va te dire que tu peux télécharger le contenu et tu télécharges et tu auras donc la BO ainsi que l'artbook. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.